Il l'épousa sous le sceau d'un contrat qui interdisait même de partager le même lit. Pas de contact, pas d'émotion, pas de risque. Pour Gabrielle Whitmore, l'amour était une faiblesse qu'il ne pouvait se permettre. Pour Sophie Lane, le toucher était une blessure qui saignait encore en silence. Ils étaient des étrangers marqués par des cicatrices et des secrets, liés par la nécessité, non par l'affection. Mais lorsqu'un cri déchira la nuit et qu'il brisa les règles pour la serrer contre lui à travers ses cauchemars, tout commença à changer. Et ce qui se passa après ce moment, personne n'aurait pu l'imaginer. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires. D'où écoutez-vous cette histoire? Votre soutien est ce qui donne vie à des récits comme celui-ci, une âme à la fois. Chapitre 7, le contrat de glace. La pièce sentait le papier et l'acier, une odeur froide, immaculée et définitive. Gabrielle Whitmore se tenait près de la fenêtre panoramique de son bureau d'angle, les mains croisées derrière le dos, regardant la ville s'effacer à l'horizon. Le coucher de soleil baignait le verre d'or, mais rien n'adoucissait la dureté de son expression. Le stylo reposait sur le contrat comme un défi silencieux. En face de lui, Sophie Lane était assise, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Sa peau était pâle, non par manque de lumière, mais à cause des années de tension tissées en elle. Elle ne posa pas de questions, elle avait lu chaque ligne. Elle avait fixé cette clause encore et encore, pas de contact physique, pas de chambre partagée, aucune obligation au-delà des apparitions publiques. Un mariage fait pour les gros titres, un contrat né de la nécessité, une bouée de sauvetage déguisée en convenance. Gabrielle se retourna enfin, la voix basse et contrôlée. Si vous avez des doutes, c'est le moment de partir. Je n'en ai pas, dit-elle doucement. Sa voix l'atteignit à peine à travers la pièce, mais elle ne trembla pas tant que les règles sont respectées. Il fit un petit signe de tête et signa la dernière page avec précision. Ses mouvements étaient cliniques, détachés. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était même pas de l'amitié, c'était un échange. Elle fournirait l'illusion d'une vie de famille stable pour protéger son héritage, et en retour, il lui fournirait un soutien financier et ne la toucherait jamais. Sophie avait appris à la dure ce qu'un toucher pouvait détruire. Sa dernière relation avait commencé avec des fleurs et s'était terminée par des bleus si bien cachés qu'ils semblaient être des secrets. Depuis lors, elle avait construit des murs si hauts que personne n'osait les escalader. Jusqu'à Gabrielle, qui ne voulait pas d'amour. Seulement le silence, seulement la distance. Une semaine plus tard, ils furent mariés lors d'une cérémonie privée au tribunal, en présence de 2 témoins silencieux. Pas de vœux, pas d'alliance, juste de l'encre sur du papier. Ils emménagèrent dans sa propriété en bordure de New York, un manoir de verre et de pierre aux pièces trop vastes pour leur silence. Elle prit l'aile ouest, il resta dans l'aile est. La nuit, le seul bruit était celui du vent contre la vitre. Sophie décora son espace lentement, ajoutant des tissus doux et des couleurs chaudes à une maison qui ressemblait plus à une salle de conseil. Quelques plantes, un chevalet qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Au début, elle ne pouvait pas dormir, le lit était trop grand, trop calme. Elle restait là, à écouter chaque bruit, attendant que le passé la rattrape. Gabrielle la voyait rarement pendant la journée. Il faisait des journées de 12 heures chez Whitmore Holdings, naviguant entre les batailles de conseils d'administration et les scandales de presse. Lorsqu'ils partageaient un espace, c'était lors de dîners silencieux à une longue table en acajou où l'argenterie tintait comme des pas dans une cathédrale. Parfois, leurs yeux se croisaient, brièvement. Ils ne posaient jamais de questions, elle n'offrait jamais de réponse. Mais chaque fois qu'elle levait les yeux, elle captait quelque chose dans son regard, une lueur qui n'était ni cruauté ni désir, juste une conscience. Le genre qui disait « Je te vois, même si je ne sais pas à quoi tu as survécu ». Les semaines passèrent comme des nuages, lentes, sans forme, intouchables. Puis vint le jour où elle laissa tomber sa tasse à café. Elle se brisa sur le sol en marbre, et sans réfléchir, Gabrielle apparut à ses côtés. Il s'agenouilla pour l'aider à nettoyer, ses doigts effleurèrent les siens. Le contact fut accidentel, mais tout son corps se figea. Elle se recula si vite qu'elle s'écorcha la main sur le verre. Gabrielle se releva et ne tenta pas de la toucher à nouveau. Mais quelque chose avait bougé, s'était fissuré entre eux. Pas du désir, pas même de la proximité, juste de l'humanité. Cette nuit-là, il laissa une petite trousse de premiers secours devant sa porte. Pas de mots. Juste de l'attention sous sa forme la plus pure et la plus muette. Sophie ne savait pas quoi penser de lui. Il était puissant, mais jamais violent. Froid,
mais jamais cruelle. Elle s'était attendue à de la distance, mais pas à ce genre de silence, celui qui offre de l'espace au lieu de l'occuper. Gabriel, de son côté, ne savait pas pourquoi elle s'attardait dans ses pensées. Il l'avait choisie pour son détachement. Elle ne demanderait pas d'affection, n'exigerait pas son temps. Elle avait été l'option la plus sûre dans un monde rempli de croqueuses de diamants et de paparazzi. Mais chaque fois qu'il entendait ses pas dans le couloir, quelque chose en lui s'apaisait. Son monde était plein de choses tranchantes, avocats, actionnaires, OPA hostiles. Mais Sophie se déplaçait comme la brume. Douce, évasive, inoubliable. Un soir, alors qu'un orage roulait sur les collines, elle se tenait dehors sur la véranda, laissant le vent emmêler ses cheveux. Gabriel la vit à travers la vitre, pieds nus sur la pierre mouillée, les yeux fermés comme si elle écoutait quelque chose de plus profond que le tonnerre. Elle ne remarqua pas qu'il l'observait, et il ne détourna pas le regard. À l'intérieur de ce manoir construit pour les affaires, quelque chose de tacite commença à prendre racine. Pas encore de l'amour, mais quelque chose de plus doux. Une présence, un rythme, l'espace entre deux étrangers qui se rétrécissait. Puis vint la nuit qui allait tout changer. Il était plus de minuit. La pluie tapotait aux fenêtres comme une pensée agitée. Gabriel venait de rentrer d'une réunion tardive lorsqu'il l'entendit. Un cri. Brut, perçant, terrifié. Il se figea. Cela recommença, étouffé mais inratable, venant de l'aile ouest. Sans réfléchir, il bougea. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Le clair de lune se déversait sur le sol, capturant la torsion de son corps sous les couvertures. Elle se débattait, son souffle se coupant en de courts halètements paniqués. La sueur trempait son front. Ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un cri silencieux. Arrête. Daniel, s'il te plaît, arrête. Gabriel s'approcha, quelque chose de primal se serrant dans sa poitrine. Il s'agenouilla près d'elle et toucha doucement son épaule. Sophie, tu rêves. Elle ne se réveilla pas. Ses mains se serrèrent en poing. Elle gémit. Et sa voix se brisa. C'est bon, tu es en sécurité. Il ne réfléchit pas. Il réagit simplement. Se glissant près d'elle, par-dessus les couvertures, prenant soin de ne pas briser les règles, il passa un bras autour de son cadre tremblant. Elle se raidit mais ne se recula pas. Sa respiration ralentit. Son corps, rigide quelques instants plus tôt, fondit contre le sien. En quelques secondes, le silence. Puis, le sommeil. Gabriel resta. Toute la nuit. Son bras sous sa tête. Ses doigts repliés près de sa poitrine. Il ne dormit pas. Il écouta le rythme de sa respiration, la pluie, et quelque chose en lui qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Au matin, Sophie remua. Ses yeux papillonnèrent en s'ouvrant. Quand elle le vit là, éveillé, la tenant toujours, elle ne cria pas. Elle ne s'enfuit pas. Sa voix était un murmure, mais pas de peur. Tu es resté. Gabriel ne bougea pas, tu avais peur. Elle cligna des yeux une fois. Puis une autre. Je ne me souviens pas m'être endormi. Je sais. Elle baissa les yeux vers son bras. Il commença à se retirer, à battre en retraite vers la sécurité de leur distance, mais ses doigts agrippèrent sa manche. Juste une seconde. C'est tout ce qu'il fallut. Quelque chose dans le contrat avait été brisé, et quelque chose en ne venait juste de commencer. Chapitre 8, les couleurs du silence. Le manoir était calme. Toujours trop calme. Les matins commençaient par un silence si épais qu'on pouvait presque le toucher. Le seul son était le bourdonnement lointain de la machine à expresso que Gabriel insistait pour utiliser lui-même, malgré la disponibilité de la gouvernante. Sophie se réveillait souvent avant le lever du soleil, recroquevillée au bord de son lit, emmêlée dans une fine couverture qui ne semblait jamais assez chaude. Leur nouvelle vie n'avait pas de forme claire, pas de véritable rythme. Ils se croisaient comme des étrangers, piégés dans un rêve partagé. En théorie, ils étaient mari et femme. Sur le papier, ils ne faisaient qu'un. Mais en pratique, ils étaient des ombres dans des couloirs séparés. Gabriel partait tôt chaque matin, ses costumes sombres parfaitement pressés, la mâchoire serrée par la détermination. Sophie l'observa depuis la fenêtre une fois, juste une fois, avant de décider qu'elle ne voulait plus ressentir ce genre de douleur. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger précis, intouchable,
comme un homme qui avait enterré la tendresse il y a longtemps. Elle ne connaissait pas son plat préféré, ni son anniversaire, et il ne demandait jamais à quoi ressemblaient ses peintures autrefois. Pourtant, étrangement, elle ne se sentait jamais surveillée. Dans ce manoir de verre qui résonnait comme une cathédrale, il n'envahissait jamais son espace, ne frappait jamais à sa porte, ne la fixait jamais trop longtemps. Mais parfois, elle surprenait ses yeux s'attarder sur ses mains pendant le dîner, la façon dont ses doigts se crispaient nerveusement autour de l'argenterie, la façon dont elle passait une serviette sur sa bouche comme pour s'excuser d'exister. Il remarquait, même quand il feignait le contraire. Ils s'étaient mis d'accord sur des ailes séparées de la maison, mais il y avait des espaces partagés, la salle à manger, le jardin, l'événement occasionnel du conseil d'administration auquel ils devaient assister ensemble, bras dessus bras dessous pour les caméras, puis retour dans des voitures séparées. Sophie détestait ça, détestait la façon dont les gens la regardaient comme s'ils essayaient de décoder ce qu'elle faisait à côté d'un homme comme lui. Souriez, avait chuchoté Gabriel une fois, alors que les flashs crépitaient sur leur visage. Juste pour la forme. Et elle l'avait fait. Pas pour les caméras, mais pour lui, pour la façon dont sa main stabilisait doucement sa taille, même s'ils avaient juré de garder leur distance. De retour à la maison, il revenait au silence. Une nuit, alors que la pluie pressait contre les fenêtres, elle entendit de la musique venant faiblement de l'ailée. Pas du classique. Du jazz. Brut. Lent. Vieux. Gabriel était quelque part derrière les murs, seul, laissant une trompette remplir l'espace de mélancolie. Sophie était assise sur le sol de sa salle d'art, entourée de boîtes non ouvertes de pinceaux et de toiles vierges. Ses doigts la démangeaient, mais elle ne pouvait pas les toucher. La peur vivait toujours dans sa poitrine, lourde et tenace. Et si le moment où elle peindrait à nouveau, elle se souvenait de tout? Mais quelque chose à propos de cette musique s'infiltrant dans le manoir comme un souvenir la fit s'arrêter. Le lendemain matin, Gabriel était déjà parti. Elle trouva un petit paquet près de la cafetière. Thé à la camomille. Elle n'avait rien demandé, n'avait pas mentionné l'insomnie, mais d'une manière ou d'une autre, il savait. Elle prépara une tasse et s'assit au comptoir de la cuisine, fixant la vapeur. Quand il revint ce soir-là, elle le retrouva à table. Leur silence habituel s'étirait entre eux comme du brouillard, jusqu'à ce que sa voix le brise. « Merci », dit-elle doucement, sans lever les yeux. Gabriel la regarda, surpris. « Pourquoi ? Le thé ?» Il hocha la tête une fois, comme s'il ne savait pas trop comment répondre. « Vous ne dormiez pas ?» Elle ne demanda pas comment il savait, elle hocha simplement la tête aussi. Et c'était tout. Mais le silence semblait différent cette nuit-là. Pas lourd, pas froid, juste calme. Et puis vint le moment qui allait tout changer. Encore une fois. C'était petit. À peine un moment. Sophie tendait la main vers un verre sur l'étagère supérieure de la cuisine. Elle s'étira sur la pointe des pieds, les doigts effleurant le bord, mais il glissa. Elle haleta, les yeux écarquillés alors qu'il commençait à tomber. Gabriel l'attrapa. Sa main bougea vite, précise, saisissant le verre en plein vol avant qu'il ne se brise. Sophie se figea. Leurs visages étaient soudainement trop proches. Leur respiration, superficielle. Sa poitrine effleura son bras. Elle recula instantanément, les joues brûlantes. Je ne voulais pas. C'est bon, dit-il, la voix basse, indéchiffrable. Il posa le verre doucement. Aucun mal n'a été fait. Elle hocha la tête, battant en retraite comme une biche effrayée. Mais elle ne quitta pas la pièce. Au lieu de cela, elle s'appuya contre le comptoir, le cœur battant, sentant l'écho de ce moment vibrer dans sa colonne vertébrale. Il resta là une seconde de plus, à la regarder. Et puis il partit. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Pas à cause de la peur, mais à cause de la sensation de sa main effleurant la sienne, parce que quelque chose de chaud s'était réveillé en elle, inconnu mais pas indésirable. Gabriel le sentit aussi. De retour dans son aile, il desserra sa cravate, fixant son reflet dans le miroir. Qu'est-ce qui se passait? Ce n'était pas censé devenir réel. Le contrat avait été clair. Il avait choisi Sophie précisément à cause de ses limites. Ses murs la rendaient sûre, prévisible. Mais maintenant, il commençait à souhaiter pouvoir franchir la ligne. Les jours suivants, leur dîner devint légèrement plus long. Elle commença à arriver à table 5 minutes plus tôt.
Il restait 5 minutes plus tard. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais quand il le faisait, les silences entre leurs phrases n'étaient pas aussi tranchants. « Aimez-vous ce que vous faites » demanda-t-elle un soir. Il leva les yeux. Sa fourchette s'arrêta en l'air. « Aimer ? À l'entreprise ?» Il réfléchit un instant. « Je ne sais pas. Je fais ça depuis si longtemps, je ne suis pas sûr de m'être jamais posé la question. » Elle hocha lentement la tête. « Je peignais, autrefois. » Il jeta un coup d'œil à ses mains, puis aux taches de couleur sèche sous ses ongles. Sa voix était calme. « Vous le faites toujours. » Ses yeux s'agrandirent juste un peu. Cette nuit-là, elle ouvrit une boîte, sortit un pinceau, le toucha juste, et pour la première fois depuis des années, elle ne tressaillit pas. Gabriel remarqua la douce lueur sous sa porte en passant plus tard dans la soirée. Elle resta allumée jusqu'à l'aube. Il ne dit rien. Mais en lui, quelque chose s'adoucit. Un matin, alors qu'elle le croisait dans l'escalier, elle dit « Votre musique. Le jazz. Je l'ai entendu. C'était agréable. » Il cligna des yeux. « Vous écoutiez ? J'ai aimé. » Et puis elle disparut, laissant derrière elle une odeur de lavande et quelque chose de non dit. Ce soir-là, il joua le même morceau à nouveau, juste un peu plus fort. Dans leur monde partagé de verre et de pierre, rien de dramatique n'avait changé. Mais tout semblait différent. Il y avait de nouveaux motifs maintenant. Des règles non écrites. Sa tasse apparaissait à côté de la sienne sur le comptoir. Sa voix s'adoucissait en prononçant son nom. Ils n'étaient pas amants. Ils n'étaient pas amis. Mais ils n'étaient plus des étrangers. Le contrat était intact. Mais la distance ? Elle commençait à se fissurer. Et alors que Sophie se tenait près de la fenêtre une nuit, regardant les éclairs danser sur les collines, elle chuchota quelque chose à la vitre. « Je ne pense pas que je déteste être ici, finalement. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Gabriel, au bout du couloir, fixait le même orage, se demandant quand viendrait le moment où il ne pourrait plus suivre les règles qu'il avait lui-même écrites. Il était près de 3 heures du matin quand le cri brisa le silence. Gabriel se redressa d'un bond dans son lit, le cœur battant, les restes d'un sommeil agité s'effaçant instantanément. Le bruit venait de l'aile ouest. Un cri, aigu, brisé, puis une série de gémissements étouffés. Ce n'était pas le genre de bruit qu'on imagine. C'était réel. Trop réel. Et c'était Sophie. Il hésita une seule seconde. Les règles. Le contrat. La distance. Mais sa voix, brute, suppliante, résonna dans son esprit comme un coup de semonce. Il bougeait déjà avant que la pensée ne puisse finir. Dans le couloir sombre, pieds nus sur le marbre froid, la tempête à l'extérieur égalait le tumulte en lui. Il ne frappa pas. Il poussa la porte de sa chambre. L'air sentait faiblement la lavande et la peur. Le clair de lune se déversait sur le lit, où Sophie se tordait violemment sous les draps. Ses mains étaient serrées, ses bras s'agitaient comme pour combattre quelque chose d'invisible. Son visage était tordu par la douleur. « Non, non, arrête. Daniel, éloigne-toi de moi. » La poitrine de Gabriel se serra. Il ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais il connaissait ce nom, celui qu'elle ne prononçait jamais à voix haute à moins que quelque chose en elle ne se brise. Il s'avança vers elle, la voix douce mais ferme. « Sophie, c'est juste un rêve. Tu es en sécurité. » Mais elle ne se réveilla pas. Ses cris devinrent plus aigus. Sans réfléchir, il tendit la main vers elle, brisant chaque ligne du contrat, et posa doucement sa main sur son épaule. Sophie. Elle recula même dans son sommeil. Les larmes trempaient sa tempe. Tout son corps tremblait alors qu'elle criait à nouveau. Il s'agenouilla près du lit, incertain, puis fit lentement quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé faire dans cette maison. Il monta sur le lit, au-dessus des couvertures, tout habillé, prenant soin de ne pas l'effrayer davantage. Puis il s'allongea près d'elle, non pas comme un mari, non pas comme un étranger, mais comme quelque chose de plus proche d'un protecteur, d'un bouclier. Il passa un bras autour d'elle sans presser, la laissant sentir la chaleur d'un autre être humain, pas un qui exigeait, mais un qui restait. Et lentement, lentement, son corps commença à se calmer. Ses poings se desserrèrent. Sa respiration se stabilisa. Les cris s'apaisèrent. Elle bougea, juste légèrement, et se blottit dans la courbe de sa poitrine,
sa main reposant près de son cœur. Il ne bougea pas. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Gabriel Whitmore ne pensa pas aux actions de l'entreprise, aux réunions du conseil ou à l'héritage. Il ne pensait qu'à la femme dans ses bras et aux sanglots silencieux qui s'étaient fondus dans la paix. Le temps passa comme un murmure. Il resta toute la nuit, non par obligation, non par culpabilité, mais parce que quelque chose en lui, quelque chose d'enfoui depuis des années, refusait de la laisser seule. Le lendemain matin, Sophie remua alors que la lumière du soleil réchauffait les draps. Ses cils papillonnèrent avant que ses yeux ne s'ouvrent, voilés de confusion. Elle était encore enveloppée de chaleur. Un battement de cœur régulier résonnait sous son oreille. Elle se raidit. Gabriel ne bougea pas. Il était éveillé, l'était depuis des heures, la regardant respirer, retenant son souffle, incertain de ce qu'elle ferait quand elle réaliserait. Elle se redressa lentement, prenant soin de ne surprendre aucun d'eux. Ses yeux rencontrèrent les siens, grands, indéchiffrables. « Tu étais là, dit-elle, à peine plus aucun murmure. » Il hocha la tête. « Tu faisais un cauchemar. » Elle détourna le regard, honteuse. « Je ne voulais pas. »« Tu n'as pas besoin d'expliquer, dit-il doucement. »« Tu n'as pas à t'excuser. » Le silence plana entre eux, et puis elle posa la question à laquelle il ne s'était pas préparé. « Pourquoi es-tu resté ?» Il ne répondit pas tout de suite, pas avec des mots. Au lieu de cela, il la regarda comme un homme regardant la lumière du soleil à travers du verre brisé. Quelque chose de beau, fragile, brisé par endroits, mais toujours brillant. « Parce que tu ne méritais pas d'être seul avec ça, dit-il finalement. Elle cligna fort des yeux, comme pour retenir ses larmes. « Tu as rompu le contrat. »« C'est vrai, dit-il, et je le referai. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. Elle hocha juste la tête. Une fois. À partir de ce moment, le contrat ne ressembla plus à une loi. Il ressemblait à de l'histoire ancienne. Plus tard cette nuit-là, Sophie frappa doucement à sa porte. Gabriel l'ouvrit, déjà vêtu d'un pantalon de survêtement et d'un t-shirt, non plus le PDG en costume, mais un homme suspendu entre deux rôles. Sa voix tremblait. « Voudrais-tu dormir dans ma chambre encore ce soir ?» Il n'hésita pas, bien sûr. Pas de contact, clarifia-t-elle, comme si elle avait peur d'elle-même, de lui, de ce à quoi la sécurité pourrait ressembler trop tôt. « Je sais, répondit-il. Juste une présence. » Et c'est ce qu'il lui donna, nuit après nuit. Il s'allongeait sur les couvertures, les bras croisés derrière la tête, regardant les ombres au plafond. Sophie se reposait le dos tourné au début. Plus tard, elle commença à dormir sur le côté, face à lui. La distance entre eux rétrécit avec le temps, mais il ne franchit jamais la ligne à nouveau, à moins qu'elle ne le fasse. Certains soirs, ils parlaient à voix basse, partageant des fragments de leur enfance. D'autres soirs, ils ne disaient rien du tout. Le silence devint sacré, et d'une manière ou d'une autre, dans cet accord tacite, une connexion plus profonde que n'importe quel baiser commença à grandir. Sophie recommença à peindre, pas des toiles entières, juste des couleurs, des formes, des mouvements, un pinceau trempé dans des tons chauds qui n'avaient pas encore de nom. Gabriel remarqua les faibles traînées de cramoisi et d'indigo sur son avant-bras un matin et ne dit rien, mais sa poitrine se serra avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Elle guérissait, et cela avait commencé cette nuit-là, la nuit où il avait rompu le contrat, par compassion, non pour la revendiquer, mais pour lui montrer que toute proximité n'est pas synonyme de contrôle. Il ne mentionna jamais Daniel à nouveau, mais il le voyait dans ses yeux, la façon dont les ombres planaient encore autour de certains coins de son esprit, et il se fit le vœu silencieux d'être un espace où elle n'aurait plus jamais à tressaillir. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés dans le noir, Sophie parla dans le calme. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi sans me réveiller avec la peur. » Gabriel tourna la tête vers elle. « Tu l'as fait ce soir. » Elle le regarda, les yeux brillants dans l'obscurité. « Parce que tu étais là. » Il déglutit difficilement. « Je le serai toujours. » La pièce redevint silencieuse, mais cette fois le silence contenait quelque chose de tendre, une promesse sans pression, une proximité sans coup. Le contrat, autrefois un mur, était devenu insignifiant, et alors que Gabriel s'endormait à côté d'elle, il réalisa que les règles qu'il avait écrites ne le protégeaient plus, elles étaient devenues la chose même à laquelle il souhaitait échapper. Parce que ce qu'il ressentait maintenant, remuant doucement, dangereusement, n'était pas de la stratégie. C'était du désir. Et il n'avait aucune idée de quoi en faire.
Chapitre 9, l'invitation et l'épreuve. Un soir, elle trouva une invitation sur le comptoir de la cuisine à côté de sa tasse de thé, son nom écrit à l'encre dorée élégante. À l'intérieur, une demande formelle de Victoria Whitmore, la mère de Gabriel, pour la présence de M et Madame Whitmore au gala annuel de la Fondation Whitmore. L'estomac de Sophie se retourna. L'événement était l'un des plus prestigieux de la côte. Un océan de robes, de caméras, de chuchotements et de sourires calculés. L'idée d'entrer dans cet espace aux côtés de Gabriel, exposé au jugement, à la politique familiale, et à lui fit sentir ses genoux faiblir. Cette nuit-là, elle s'assit recroquevillée sur le canapé de sa chambre, l'invitation intacte sur la table de chevet. Gabriel frappa une fois avant d'entrer. Il ne parla pas tout de suite. « Je ne t'obligerai pas à y aller, dit-il finalement. Mais ma mère l'attend. C'est important pour elle, pour l'entreprise. » Sophie hocha lentement la tête. « Donc ce n'est pas à propos de toi ?» Il fit une pause. « C'est à propos de nous deux. Mais surtout, il s'agit de montrer au monde que nous sommes solides. » Elle leva les yeux vers lui. « Et le sommes-nous » Un silence s'étira. Puis, doucement, nous y arrivons. Elle soupira. « Les gens vont parler, juger, fixer. Je serai juste à côté de toi, dit-il fermement. Tout le temps. » Cette promesse, simple et ferme, l'ancra. Le soir du gala, lorsqu'elle entra dans la douce robe champagne, quelque chose dans son reflet la surprit. Elle avait l'air puissante, non à cause de la robe ou du maquillage, mais à cause de la façon dont elle se tenait, comme une femme apprenant à ne plus se rétrécir. Gabriel se tenait au bas de l'escalier, vêtu d'un smoking noir. Quand il leva les yeux et la vit, il se figea. Son regard balaya sa silhouette, non avec faim, mais avec admiration. « Tu es. » Il s'éclaircit la gorge, « Tu es radieuse. » Elle sourit faiblement. « Ne lâche pas ma main ce soir. »« Je ne le ferai pas, dit-il. Quoi qu'il arrive. » Le gala se tenait au domaine Whitmore, un chef-d'œuvre architectural rempli de lustres et de secrets polis. Les flashs explosèrent alors qu'il sortait de la voiture. Sophie sentit sa poitrine se serrer, mais la prise de Gabriel sur sa main ne faiblit jamais. Il la conduisit devant les caméras, dans le hall en marbre éclairé comme un rêve et un champ de bataille. La soirée avançait, un flot de visages et de conversations superficielles. Gabriel tenait sa promesse, restant une présence constante et protectrice à ses côtés. « Ce n'était pas si terrible, » dit Sophie en expirant alors qu'il sortait prendre l'air sur le patio. « Je t'avais dit que je resterais proche, » répondit Gabriel. Mais alors, tout se figea. De l'autre côté du patio, près des fontaines, une silhouette familière se tenait là, à la regarder. Daniel. Son souffle se coupa. Son corps devint froid. Ce ne pouvait pas être lui. Il était censé être parti, hors de l'état, hors de sa vie. Mais il était là, souriant. Gabriel sentit sa main se raidir dans la sienne. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne répondit pas. Il se tourna pour suivre son regard, et sa mâchoire se serra. « Qui est-ce » Elle chuchota, « Daniel. » Et juste comme ça, sa peau se hérissa, ses genoux faiblirent. Gabriel se plaça devant elle, protecteur. « Reste ici. » Mais elle attrapa son bras. « Non. S'il te plaît, ne me laisse pas seul. » Il baissa les yeux vers elle, vit la terreur dans ses yeux. Et pour la première fois, Gabriel Whitmore, PDG, stratège, héritier, oublia le contrat, oublia la politique, oublia le public. Il attira Sophie dans ses bras, juste là sur les marches du gala. Pas une performance. Pas pour la presse. Un bouclier. Il la conduisit dans un coin calme et chuchota, « Tu es en sécurité. Je ne le laisserai pas t'approcher. » Sa respiration était erratique. Je pensais que j'avais dépassé ça. Je pensais que j'allais bien. Tu vas bien, dit-il doucement. Tu es courageuse. Cela n'efface pas ça. Elle leva les yeux vers lui, les yeux vitreux. Il m'a ruiné. Gabriel secoua la tête. Non, Sophie. Il t'a brisé. Mais c'est toi qui as choisi de guérir. Elle ferma les yeux, ses bras toujours autour de lui. Et pour la première fois en public, elle ne se sentit pas observée. Elle se sentit tenue. Ils quittèrent le galato. Dans la voiture,
le silence entre eux n'était plus inconnu, mais il semblait plus lourd, comme du verre sur le point de se fissurer. De retour au manoir, elle monta directement dans sa chambre. Gabriel la suivit à distance. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Veux-tu entrer » chuchota T.L. sans se retourner. Il s'avança. « Bien sûr. » Elle s'assit au bord du lit et commença à défaire les boutons de perles de sa robe avec des doigts tremblants. Gabriel se détourna par respect, mais ne partit pas. « Je dois te dire, » dit-elle d'une voix creuse. « Tout. » Il se retourna. Elle portait maintenant un peignoir ample, le visage nu. « Je n'attends pas que tu répares ça, » continua-t-elle, « mais je ne veux plus me cacher de toi. » Gabriel s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Son silence n'était pas passif. C'était une permission. Sophie prit une profonde inspiration. « J'avais 19 ans quand j'ai rencontré Daniel », commença-t-elle. Il était plus âgé, confiant. Au début, c'était gentil. Et puis, ça a changé. Il a commencé à tout critiquer. Mes amis, mes vêtements, mes peintures. Il a dit que mon art était enfantin, que personne d'autre ne voudrait jamais de moi. La mâchoire de Gabriel se serra, mais il ne dit rien. Puis est venu l'isolement, continua-t-elle. Petit à petit, il m'a rendue dépendante de lui. J'ai arrêté de peindre, arrêté de voir des gens. Je l'ai cru. Elle leva les yeux vers Gabriel, les larmes coulant enfin librement. C'est pour ça que le contrat. C'est pour ça que tes règles étaient une sécurité pour moi. Parce que tu ne voulais rien. Et je n'avais plus rien à donner. Gabriel se leva et traversa l'espace qui les séparait. Il ne la toucha pas, mais s'agenouilla devant elle pour être à sa hauteur. Tu avais tort, dit-il, sa voix rauque d'émotion contenue. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu n'avais pas rien à donner, dit-il férocement. Tu as donné de la lumière à cette maison. Tu as donné de la couleur à ces murs gris. Tu m'as donné une raison de rentrer tôt. Sophie le fixa, le souffle coupé. Daniel était un menteur, Sophie. Et je suis un imbécile d'avoir pensé qu'un contrat pourrait m'empêcher de voir qui tu es vraiment. Il tendit la main, paume ouverte, lui laissant le choix. Tu n'es pas brisé. Tu es un chef-d'œuvre en train de renaître. Sophie regarda sa main. Puis, lentement, délibérément, elle plaça la sienne dans la sienne. Pas pour se faire sauver. Mais pour être tenue point que j'étais. Brisé. Ses mains tremblaient à présent. Il ne m'a jamais frappé. Pas comme les gens s'y attendent. Mais il m'a détruite de l'intérieur. Je me suis perdu complètement. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour partir. Et quand je l'ai fait, je me suis promis de ne plus jamais laisser personne s'approcher. Elle leva alors les yeux, plongeant son regard directement dans celui de Gabriel. Jusqu'à toi. Une larme glissa sur sa joue. Tu n'as pas forcé l'entrée. Tu es juste. Resté. Et je ne savais pas à quel point j'en avais besoin avant ce soir. Gabriel expira lentement, ses mains fermement jointes sur ses genoux. Sophie, dit-il doucement, tu n'as jamais eu besoin d'être réparée. Ce qu'il t'a fait, c'était de la cruauté, pas la vérité. Et le fait que tu sois parti, que tu aies reconstruit une partie de toi-même. C'est cela, la force. Elle ferma les yeux, laissant échapper un unique sanglot. Il se leva, s'approcha lentement et s'agenouilla devant elle. J'ai besoin que tu saches quelque chose, dit-il. Ce mariage a commencé comme une stratégie, un moyen de protéger l'entreprise. Tu n'étais pas censé compter. Il la regarda, vulnérable à son tour. Mais tu comptes. Elle cligna des yeux. Gabriel. Il prit sa main, et cette fois, elle ne se retira pas. Je ne le laisserai plus t'approcher, dit-il. Je te le promets. Il a été invité, chuchota Sophie. Quelqu'un savait qu'il serait là. L'expression de Gabriel s'assombrit. Alors je trouverai qui c'est, et je m'assurerai que cela ne se reproduise plus. Elle s'appuya contre lui, le front posé sur son épaule. Je ne veux plus avoir peur. Ce ne sera plus le cas, murmura-t-il. Pas tant que je respirerai. Cette nuit-là, elle ne lui demanda pas de dormir par-dessus les couvertures. Elle souleva le drap. Sans un mot, Gabriel s'allongea près d'elle, tout habillé, prudent, présent.
Et quand ses doigts cherchèrent les siens, il ne se contenta pas de lui tenir la main. Il accueillit son chagrin, sa rage, sa force, sa renaissance. Le lendemain matin, il passa un appel avant le lever du soleil. « Trouvez-moi tout sur Daniel Carvey », dit-il au téléphone. « Où il travaille, où il vit, qui l'a invité au gala. Je veux chaque détail. » À la fin de la journée, il avait des noms. Travis. Son cousin, toujours charmant, toujours calculateur, avait envoyé l'invitation sous prétexte de réseautage, mais le timing était trop précis, trop cruel. Gabriel le confronta le soir suivant dans le bâtiment de Whitmore Holdings. « Tu as franchi la ligne, dit-il, se tenant nez à nez avec Travis dans le salon exécutif. Travis haussa un sourcil. « C'est ta femme, Gabriel. Ne devrait-elle pas être capable de gérer un peu de pression ?» Gabriel ne s'y a pas. « Tu as invité son bourreau à un événement public. J'ai invité un invité avec un potentiel commercial. » La voix de Gabriel devint glaciale. « C'est fini pour toi. » Travis rit. « Tu crois pouvoir m'évincer ? Le conseil me fait confiance. » Pas quand ils entendront les enregistrements, sourit froidement Gabriel. Travis blêmit. De retour au manoir, Gabriel ne dit pas tout à Sophie immédiatement. Pas par manque de confiance, mais parce qu'il voulait la protéger d'un stress supplémentaire. Au lieu de cela, il retourna à son studio, où elle peignait à nouveau. Il l'observa depuis l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que c'est, cette fois » demanda-t-il doucement. Elle sourit. Quelque chose de nouveau, quelque chose de féroce. Et c'était le cas. Une toile remplie de feu. Pas de destruction, mais de transformation. Elle le regarda, les joues colorées, les yeux brillants. « Crois-tu que les gens peuvent revenir de tout ?» Gabriel entra dans la pièce sans hésitation. « Je crois que tu l'as déjà fait. » Dès le lundi matin, le manoir ne ressemblait plus à une retraite. Il ressemblait à une forteresse. Gabriel avait déjà installé une firme de sécurité privée au réveil de Sophie. Les caméras furent vérifiées, le personnel interrogé, les listes d'accès révisées. Chaque recoin de la propriété était cartographié avec une précision silencieuse. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la protection. Lorsque Sophie entra dans la cuisine ce matin-là, encore en peignoir, les cheveux ébouriffés par le sommeil, elle remarqua l'homme portant une oreillette discrète près de la porte d'entrée. Elle se tourna vers Gabriel, les sourcils froncés. « Qui est-ce » Gabriel posa sa tablette. « Il s'appelle Ben, un ancien de la Navy. Il est là pour toi. Tu as engagé un garde du corps ? 2, en fait. Un pour la maison. Un pour partout où tu iras. Ils sont entraînés pour être invisibles, mais toujours vigilants. » Sophie déglutit difficilement. « Tu ne m'as pas demandé mon avis. » « Je n'avais pas à le faire, dit-il doucement. Après ce qui s'est passé au gala, ce n'est pas seulement une question de sécurité. C'est une question de tranquillité d'esprit. Tu mérites de dormir sans te demander qui pourrait surgir dans une foule. » Elle le fixa un long moment, puis hocha la tête. « Merci. » Cet après-midi-là, Gabriel reçut la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. Travis avait comploté avec Daniel. Des relevés téléphoniques, des emails, des journaux de réunion, une stratégie conçue pour déstabiliser Gabriel en ciblant le traumatisme de Sophie, en utilisant son passé comme une arme au moment même où le conseil d'administration de Whitmore Holdings se préparait à un vote critique. En lisant les messages froids, calculés, personnels, quelque chose se brisa en Gabriel. Ce n'était plus seulement du business. C'était la guerre. Il partagea tout avec Sophie ce soir-là. Ils s'assirent sur le canapé de son studio, ses jambes repliées sous elle, une couverture drapée sur ses épaules. Il lui tendit un dossier imprimé, la preuve noire sur blanc que ses pires craintes avaient été orchestrées. Elle le feuilleta lentement. Les emails, les noms, les horodatage. Quand elle atteignit la fin, elle expira d'un souffle tremblant. « Ils ont planifié ça, dit-elle. Chaque seconde. » Gabriel hocha la tête, la mâchoire serrée. « Ils pensaient que tu étais une faiblesse, que je serais trop distrait pour riposter. » Elle croisa son regard. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il se pencha en avant. « Ce que nous allons faire, » corrigea-t-il. « Parce qu'à partir de maintenant, je ne suis plus le seul dans ce combat. » Elle le regarda, surprise.
Je te veux à mes côtés, dit-il. Pas juste comme ma femme sur le papier, mais comme ma partenaire. Mon égale. J'ai besoin de ta force, Sophie. Et de ta voix. Son souffle se coupa. Tu n'as pas peur de ce que les gens diront? Laisse-les parler, dit Gabriel. Tu as survécu à pire que leurs opinions. Cette nuit-là, elle ne lui demanda pas de dormir dans son lit. Elle l'invita à rester toute la nuit, sans barrière. Il la serra contre lui. Pas avec possessivité, pas par désir, mais comme quelqu'un qu'il avait choisi, pleinement et librement. Et quand il murmura contre ses cheveux, « Tu n'es pas seul là-dedans », elle le crut. Dans les jours qui suivirent, leur unité devint inébranlable. Gabriel commença à préparer un dossier à présenter au Conseil. Des preuves non seulement du sabotage de Travis, mais de l'implication de Daniel, et de la manière dont tout cela recoupait le traumatisme de Sophie. Sophie aida à organiser les fichiers. Elle annota les chronologies. Elle écrivit sa version de l'histoire d'une main claire et ferme. Le soir, il s'asseyait sur le sol de son bureau, jambes croisées comme des adolescents complotant une révolution. Parfois il riait, parfois il pleurait. Mais toujours, ils travaillaient ensemble. Elle posait des questions sur l'entreprise. Sur son enfance. Sur la raison pour laquelle il avait construit des murs si hauts que personne ne pouvait les escalader. Il lui parla du poids de l'héritage. De la solitude d'être l'héritier Whitmore. Des années à prétendre que le contrôle équivalait à la force. Tu es la première personne qui a vu au-delà du nom, confessa-t-il. Tu es la première personne qui m'a regardé sans essayer de me réparer, sourit-elle. Et ainsi, leur alliance s'approfondit. Pas seulement dans la stratégie, mais dans l'âme. Sophie recommença à peindre avec du feu. Pas seulement pour guérir, mais pour s'exprimer. Elle créa une nouvelle série. Des figures sans visage se tenant dans les ruines de leur passé, entourées de couleurs sauvages et vivantes. Une toile montrait une femme tenant son cœur dans ses propres mains, ensanglantée, meurtrie, mais entier. Gabriel la vit et la fixa longuement. Celle-là, dit-il doucement, elle est tout. Je crois que c'est la première fois que je me peins moi-même, murmura-t-elle. Elle décida de les montrer. Ensemble, ils organisèrent une petite exposition privée au manoir, invitant des hôtes de confiance, des membres du conseil, quelques alliés médiatiques, des amis proches de Gabriel. L'espace fut soigneusement aménagé. Des bougies, une musique douce, des murs couverts du voyage de Sophie. Et au centre, la toile de la femme au cœur. Les gens traversaient les pièces en silence, visiblement émus. Ce n'était pas juste de l'art, c'était la vérité. À la fin de la soirée, l'une des directrices du conseil s'approcha de Gabriel. « Elle est plus forte que nous tous, » dit la femme en regardant Sophie. « Je sais, » sourit Gabriel. Le lendemain matin, alors qu'il marchait dans le jardin, Sophie lui prit la main. « Penses-tu que nous allons gagner ?» demanda-t-elle. Gabriel serra ses doigts. « Nous avons déjà gagné. » Elle se tourna vers lui. « Même si nous perdons l'entreprise. » Il soutint son regard, sérieux à présent. « Alors nous construirons autre chose. Ensemble. » Et à ce moment-là, Sophie réalisa que quelque chose de plus profond que la sécurité était né. L'appartenance. Pas parce que Gabriel la protégeait, mais parce qu'il l'invitait à se protéger elle-même et lui donnait l'espace pour s'élever. La première fois qu'ils firent l'amour, il n'y eut pas de scénario, pas de grande musique, pas de discours à la lueur des bougies, seulement du calme et des souffles. Et deux personnes qui avaient enfin cessé de se cacher d'elles-mêmes et l'une de l'autre. Cela commença par un orage. Dehors, la pluie tambourinait contre les fenêtres comme un battement de cœur. À l'intérieur, le manoir était enveloppé d'une lumière douce, les ombres dansant sur les murs du couloir alors que Sophie entrait dans la chambre de Gabriel. Pas en tant qu'invitée, pas en tant qu'épouse par contrat, mais en tant que femme, prête à être vue. Il leva les yeux de là où il était assis au bord du lit, déboutonnant les manchettes de sa chemise. Ses yeux rencontrèrent les siens et quelque chose passa entre eux. Pas de permission, pas de pression, seulement une présence. Elle marcha vers lui lentement, pieds nus, son peignoir tombant légèrement d'une épaule. Ses cheveux étaient détachés, humides de la douche. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une vulnérabilité silencieuse. Elle n'essayait plus de se cacher. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. Sophie hocha la tête. « Je ne veux plus avoir peur de la proximité. »
Pas avec toi. Gabriel se leva, chaque mouvement empreint de douceur. Il s'approcha, ses mains planant près de son visage. Je ne te bousculerai pas, tu n'auras pas à le faire, murmura-t-elle. Leur premier baiser ne fut pas urgent. Il fut prudent, révérencieux. Leurs lèvres se rencontrèrent comme une question longtemps gardée sous silence, répondue non par des mots mais par des soupirs. Quand ses mains touchèrent enfin sa peau, elle ne tressaillit pas, et quand elle le toucha en retour, traçant les lignes de son torse de ses doigts tremblants, il ferma les yeux, non par plaisir mais par quelque chose de plus profond. La reconnaissance. Pendant des heures, ils bougèrent lentement, comme s'ils s'apprenaient l'un l'autre, non seulement à travers les corps mais à travers tous les endroits où la vie les avait brisés. Il embrassa la cicatrice sur son épaule qu'elle cachait toujours. Elle passa ses mains le long des muscles de son dos, comme pour essayer de porter ce qu'il avait autrefois accablé seul. Et quand ils furent allongés, entremêlés par la suite, la sueur refroidissant, les cœurs battant encore la chamade, elle murmura « Tu as le goût du foyer ». Gabriel pressa ses lèvres sur son front. « Toi aussi. » À partir de cette nuit-là, plus rien ne fut pareil. Ils ne partageaient pas seulement un lit. Ils partageaient l'espace. Le vrai espace. Le matin, il lui apportait du thé avant qu'elle ne se réveille. Au déjeuner, elle lui envoyait des croquis de sa dernière peinture. Le soir, il restait au lit à parler de tout et de rien, de souvenirs, de regrets, de rêves tranquilles qu'il n'avait jamais osé exprimer auparavant. Un soir, Sophie le trouva sur le balcon, fixant les étoiles avec un regard lointain. « Ça va ?» demanda-t-elle en venant près de lui. Il hocha la tête lentement. « J'ai passé toute ma vie à construire quelque chose que je pensais capable de me rendre complet, mais rien de tout cela n'a jamais touché cette partie de moi. » « Quelle partie ?» Il la regarda, les yeux à vif. La partie qui voulait juste être vue, pas comme un héritier, pas comme un PDG, mais comme moi. Elle posa sa tête sur son épaule. « Alors laisse-moi te voir. » Et il la laissa faire. Il lui raconta la pression de grandir avec un nom qui pesait plus lourd qu'une montagne, le père qui ne mesurait la valeur que par le profit, les moments où il avait failli craquer mais ne l'avait pas fait parce que personne n'avait jamais demandé comment il se sentait. « J'ai été entraîné pour gagner, pas pour ressentir, confessa-t-il. Jusqu'à toi. » Sophie prit sa main. Nous avons tous les deux oublié comment ressentir, mais nous nous en souvenons maintenant. Elle commença à le peindre, pas son visage mais son essence, dans des tourbillons d'or brûlé et de bleu acier, dans des lignes qui transmettaient le silence et la retenue, équilibrées par des explosions soudaines de vulnérabilité. Quand il la vit, il resta immobile un long moment. « C'est moi. La version dont tu ignorais même l'existence, hocha-t-elle. Il la tira dans ses bras. Et tu l'as fait sortir. L'intimité entre eux s'approfondit avec le temps, non seulement physique, mais émotionnelle. Ils préparaient le petit déjeuner ensemble, se cognant les hanches et riant au-dessus des œufs brouillés. Ils dansaient pieds nus dans le salon le dimanche matin, la musique basse, leur corps se balançant comme si personne ne les avait jamais blessés. Et pourtant, tout n'était pas parfait. Il y avait encore des moments où Sophie se figeait si elle était surprise trop brusquement, des moments où Gabriel se réveillait de rêve où la voix de son père, jugeant, menaçant, planait au-dessus de lui. Mais maintenant, ces moments ne les séparaient plus. Ils en étaient témoins l'un pour l'autre. Un après-midi, alors que Sophie peignait dans son studio, Gabriel entra avec quelque chose enveloppé dans du lin. « Je veux que tu vois ça, dit-il. » Elle le déballa soigneusement et haleta. C'était une boîte de ses tout premiers croquis, ceux qu'elle croyait perdus. « Je les ai trouvés dans un garde-meuble que ta mère avait abandonné, dit-il. Ils sont à toi, ils l'ont toujours été. » Les larmes montèrent à ses yeux. « Pourquoi ferais-tu cela ? » Parce que tu mérites de récupérer chaque morceau de toi-même. Elle jeta ses bras autour de lui, l'émotion déferlant en elle comme des vagues, et dans cette étreinte, elle murmura quelque chose qui coupa le souffle de Gabriel. « Je t'aime. » Il recula légèrement, les yeux ancrés dans les siens. « Dis-le encore. »« Je t'aime, Gabriel. » Il expira. « Mon Dieu, j'ai attendu toute ma vie pour entendre ces mots de quelqu'un qui les pensait vraiment. » Et il l'embrassa, longuement, profondément, comme si leurs cœurs venaient d'être cousus ensemble par la vérité. À partir de ce moment, l'amour ne fut plus une question. C'était leur rythme. Il le lui murmurait alors qu'elle sombrait dans le sommeil. Elle l'écrivait dans des notes glissées dans sa mallette. Il le portait non pas en alliance d'or,
mais dans chaque petit acte qui disait « Je te vois. Je te choisis ». Et juste quand tout semblait enfin complet, Gabriel dit quelque chose une nuit alors qu'ils étaient allongés au lit, les membres entremêlés, les cœurs lents. « Je vais brûler le contrat. » Sophie tourna la tête. « Tu n'es pas obligé. Nous avons dépassé ça. »« J'en ai besoin », secoua-t-il la tête. « Il ne suffit pas de grandir au-delà. J'ai besoin de détruire ce que nous avons commencé pour que nous puissions construire quelque chose de vrai. » Elle prit sa main. « Alors laisse-moi craquer l'allumette. » La salle du conseil était plus froide que d'habitude. Des murs de verre, une longue table d'obsidienne, 12 cadres assis dans des costumes raides et sur mesure. Derrière eux, des fenêtres panoramiques révélaient un matin gris sur Manhattan, reflétant la tension qui s'épaississait dans l'air. Gabriel se tenait en bout de table, sa présence tranchante, calme, illisible. À ses côtés, Sophie était assise en silence, non plus un fantôme dans l'ombre, non plus invisible. Elle portait une robe bleu marine, simple, élégante, ancrée, ses cheveux attachés en arrière, son regard stable. Elle n'était pas venue comme l'épouse silencieuse. Elle était venue comme témoin, comme preuve, comme vérité. Travis s'adossa à sa chaise à travers la pièce, décontracté comme toujours, jambes croisées, doigt tapotant un stylo plume contre la table. « Cette réunion semble inutile, » dit-il avec un sourire. « Une distraction, franchement. Peut-on passer au vote ?» La voix de Gabriel était claire, mesurée. « Avant de voter sur quoi que ce soit, nous devons aborder les actions de l'un des nôtres. » Travis haussa un sourcil. « C'est à propos du gala ? Je pensais que ton petit coup de pub était. » « Ce n'était pas un coup de pub, » l'interrompit Gabriel, le tranchant dans son ton indubitable. « C'était du sabotage, ciblé, délibéré et orchestré par toi. » Quelques membres du conseil remuèrent sur leur siège. Travis ricana. « C'est une accusation grave. » Gabriel appuya sur un bouton de la télécommande dans sa main. L'écran derrière lui s'alluma. Email, journaux de texte, horodatage. Voici la preuve que tu as invité Daniel Carvey au gala sous de faux prétextes. Voici une trace de communication entre toi et lui, s'étendant sur des semaines. Coordonnée, manipulatrice, et programmée juste avant le vote annuel de Whitmore Holdings. Des murmures parcoururent la table. Sophie ne sia pas. Elle avait tout vu, tout vécu. Travis se pencha en avant. Tu bases tout cela sur des suppositions ? Gabriel haussa un sourcil. Je base cela sur de l'audio. Il appuya à nouveau. Un enregistrement joua, la voix de Travis claire, suffisante. Elle est son point faible. Tu entres dans sa tête et il s'effondrera. Ils sont fragiles. Elle est une marchandise avariée. La pièce devint silencieuse. Travis blêmit. La main de Sophie reposait calmement sur ses genoux, bien que son cœur battît la chamade. Elle regarda autour de la table, sa voix calme mais résolue. J'ai été invité à ce gala pour être humilié. L'homme que vous avez entendu sur cette bande, c'est mon ancien bourreau. Je l'ai quitté il y a des années. Et pourtant, ils ont utilisé mon passé comme une arme. Elle se leva lentement. La pièce la suivit des yeux. Je ne suis pas là pour la vengeance. Je suis là pour la vérité. Vous pouvez voter aujourd'hui sur des chiffres, sur un héritage, sur des indicateurs de performance. Ou vous pouvez voter sur l'intégrité, sur qui vous choisissez d'avoir à vos côtés. Parce que cette entreprise ne sera pas façonnée seulement par le profit, mais par les gens. Une longue pause. Puis elle ajouta doucement, je ne suis pas brisé, et lui non plus. Gabriel la regarda vraiment, et à ce moment-là, il n'était pas seulement fier, il était touché. Pour la première fois de sa carrière, ce n'était pas lui qui gagnait la salle. C'était elle. La présidente du conseil se racla la gorge. Madame Whitmore, merci. Vos mots étaient puissants. Elle se tourna vers Gabriel. Monsieur Whitmore, avez-vous une recommandation formelle ? Gabriel hocha la tête. Je propose de suspendre Travis Whitmore indéfiniment, et de le retirer de tous les postes de vote jusqu'à nouvel ordre. Avec effet immédiat. Travis se leva, les poings serrés. Tu ne peux pas faire ça. Je suis cette entreprise. Non, dit Gabriel en s'avançant. Tu en étais la pourriture. La sécurité entra dans la pièce avant que Travis ne puisse répondre.
Alors qu'il était escorté vers la sortie, il foudroya Sophie du regard. Elle ne détourna pas les yeux. Gabriel se retourna vers la table. Maintenant, passons-nous au vote? Ce fut unanime. Après la réunion, la salle du conseil se vide lentement, les membres hochant la tête respectueusement vers Sophie en partant. Certains lui serrèrent la main. D'autres soutinrent simplement son regard avec quelque chose ressemblant à de l'admiration. Quand ils furent enfin seuls, Gabriel s'approcha d'elle, les yeux sombres d'émotion. « Tu ne m'as pas seulement aidé aujourd'hui, dit-il. Tu as sauvé quelque chose que je pensais devoir porter seul. » Sophie toucha sa poitrine. « Nous ne sommes plus seuls. C'est ça la différence. » Il chercha dans la poche de son manteau et sortit un morceau de papier plié. Le contrat de mariage. Il le tint entre eux. Ceci ne nous définit plus. Elle hocha la tête, les yeux vitreux. Alors brûle-le. Ils marchèrent ensemble dans son bureau. Gabriel ouvrit la cheminée, craqua une allumette et mit le feu au contrat. Ils regardèrent le papier se recroqueviller, noircir et se transformer en cendres. Pas avec vengeance, mais avec paix. Sophie s'appuya contre lui, sa tête sur son épaule. « Et maintenant » chuchota-t-elle. Il sourit. « Maintenant, on réécrit tout. » Les cendres du contrat persistaient encore dans la cheminée le lendemain matin. Sophie passa devant pieds nus, une tasse de thé chaud entre les mains. L'air dans le manoir semblait plus léger maintenant, comme s'il avait expiré, comme si la maison, elle aussi, avait retenu son souffle depuis bien trop longtemps. Dans les jours qui suivirent la réunion du conseil, quelque chose changea entre elle et Gabriel. Il ne marchait plus sur la pointe des pieds autour du passé de l'autre. Il construisait quelque chose au grand jour. Plus d'ombre, plus de faux semblants. Chaque mot était sincère. Chaque regard était doux. Même le silence était devenu sacré entre eux. Pas une absence, mais un espace rempli de compréhension. Et puis, un après-midi pluvieux, Gabriel disparut. Il laissa un mot sur son chevalet. Porte quelque chose de fluide. Rejoins-moi dans le jardin. J'ai. Sophie haussa un sourcil. Le jardin? Sous la pluie? Elle enfila un long cardigan et se glissa sous la bruine. Le chemin était bordé de lanternes douces, vacillant doucement sous le ciel couvert. Les fleurs scintillaient de rosée, les pétales rougissant sous la douce touche de la pluie. Et là, sous la tonnelle où le jasmin fleurissait sauvage, se tenait Gabriel. Il portait un col roulé noir. Manches retroussées sur ses avant-bras, cheveux humides, pas de costume, pas de cravate. Juste lui. Dans sa main, une petite boîte en velours. Sophie se figea. Il sourit. Pas le sourire froid du PDG qu'elle avait vu 1000 fois, mais le sourire doux et vulnérable réservé uniquement à elle. « Je sais que nous avons déjà fait ça une fois, » dit-il en s'avançant. Mais c'était du papier, de la stratégie, de la peur. Cette fois, c'est différent. Elle refoula ses larmes. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je demande, » dit-il doucement, mettant un genou à terre. Et juste comme ça, la pluie cessa d'avoir de l'importance. Le temps cessa de bouger. « Sophie Lannes, » dit-il, la voix tremblant légèrement. « Tu es entrée dans ma vie comme un contrat, et tu as fini par devenir la chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. La paix. Le feu. La vérité. Tu n'as pas juste survécu. Tu m'as appris à vivre. » Il ouvrit la boîte. Un anneau d'or simple, délicat, gravé d'un coup de pinceau. Son coup de pinceau. « Je ne veux pas d'un mariage bâti sur des conditions. J'en veux un bâti sur le choix. Veux-tu m'épouser? Encore une fois. Pour de vrai. Pour tout. » Les larmes glissèrent sur ses joues. « Oui, » chuchota-t-elle, tombant à genoux avec lui. « Oui. Gabriel. Oui. » Il glissa l'anneau à son doigt lentement, avec révérence. Puis il l'embrassa. Pas avec urgence, mais avec le désespoir tranquille d'un homme qui savait à quel point il avait failli ne jamais trouver ce qui comptait. Ils restèrent ainsi dans le jardin, la pluie douce sur leurs épaules, sa tête nichée dans le creux de son cou, ses bras autour d'elle comme un abri. Exactement un mois plus tard, ils se marièrent à nouveau. Cette fois, il n'y avait pas de presse, pas de contrat, pas de membres du conseil, pas de toast au champagne ni d'escalier en marbre. Seulement 10 invités,
une allée bordée de fleurs dans l'arrière-cour et un jardin vivant de printemps. Sophie portait une robe ivoire douce qu'elle avait cousue elle-même, légère, fluide, avec des détails peints le long de l'ourlet, fleurs sauvages, eau, feu, symbole de sa guérison. Gabriel ne portait pas de cravate, juste une chemise en lin sombre, manches retroussées, pieds nus comme elle. Leurs vœux furent chuchotés sous la tonnelle de jasmin. Il tenait ses mains. Je fais le vœu de ne jamais te réduire au silence, de ne jamais te définir, de te protéger sans t'enfermer, de t'aimer même quand le silence revient et surtout quand il ne revient pas. Elle regarda dans ses yeux. Je fais le vœu de ne plus jamais me cacher, de me présenter désordonnée, effrayée, entière, de te voir même quand le monde ne le fait pas et de t'aimer sans avoir besoin que tu me répares. Alors qu'ils s'embrassaient, leurs invités et des amis, pas des étrangers, se levèrent dans un applaudissement calme. Pas de caméra, pas de déclaration, seulement de l'appartenance. Plus tard ce soir-là, Sophie erra seule dans son studio. La lumière du soleil était devenue or. Le chevalet était vide. Elle sortit une nouvelle toile et pour la première fois depuis des années, elle n'hésita pas avant de la toucher. Elle peignit un foyer, pas une structure mais un sentiment. Deux figures, mains jointes, un unique fil rouge reliant leur cœur. Quand Gabriel entra, pieds nus, tenant 2 verres de vin, il s'arrêta. C'est nous. Ça l'a toujours été, sourit-elle. Il posa les verres et s'approcha. Derrière elle, il enroula ses bras autour de sa taille. Je veux te donner un enfant, chuchota-t-il dans ses cheveux. Elle s'immobilisa. Je veux une famille, dit-il. Une famille où l'amour ne se mérite pas. Où personne n'a besoin de se cacher. Plus jamais. Elle se tourna lentement, les yeux pleins d'étoiles. Alors construisons-la. Et alors que leurs fronts se touchaient, ils surent tous les deux. Ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était le commencement. La maison n'était plus silencieuse. Des rires résonnaient dans les couloirs. De petits pieds trottaient sur les parquets. L'odeur de la peinture à l'huile se mélangeait à celle des brioches à la cannelle et des crayons humides. Il y avait des empreintes de mains sur les fenêtres, des jouets sous le banc du piano, et une faible mélodie bourdonnant toujours quelque part en arrière-plan, soit du tourne-disque, soit de la voix de Sophie. Cela faisait 4 ans depuis leur second mariage, et rien n'était pareil, sauf ce qui comptait. Le jardin fleurissait plus sauvage maintenant, moins taillé, plus vivant. Sophie refusait de le dompter. Elle disait que les fleurs étaient comme les enfants. Elles avaient besoin d'espace pour grandir selon leurs propres termes. Gabriel lui avait construit un nouveau studio à l'arrière, baies vitrées du sol au plafond, étagères vertigineuses pour les peintures, pinceaux, toiles, une cheminée pour les après-midi d'hiver. Sur les murs, sa dernière série, Devenir. Chaque peinture un reflet de guérison, de maternité, de mémoire et de vérité. La première pièce de la collection, un portrait d'une femme debout dans la lumière du soleil, une main tenant un enfant, l'autre couverte de peinture. Le titre, Survivante. Gabriel n'admirait pas seulement son art, il le célébrait. Il était devenu le genre d'homme qui réorganisait des réunions pour être à la maison pour le dîner, le genre qui savait quelle marque de papier elle aimait pour ses croquis, le genre qui dansait avec Ella dans la cuisine pendant que Lucas peignait des super-héros sur les chemises blanches de son père. Sophie les regardait parfois depuis la fenêtre du studio, pinceau en main, les larmes aux yeux, non de tristesse mais d'incrédulité. C'était sa vie, une vie qu'elle n'avait jamais pensé mériter. Lucas avait 3 ans, déjà sérieux et curieux, avec le front de son père et le feu de sa mère. Ella venait d'avoir 1 an, chaotique, joyeuse, inarrêtable. Elle avait les yeux de Sophie et l'entêtement de Gabriel. Un soir, alors que les enfants faisaient la sieste et que la cheminée crépitait doucement, Sophie posa sa tête sur les genoux de Gabriel. Il lisait l'un de ces vieux journaux intimes qu'elle lui avait donnés pour qu'il comprenne mieux qui elle était autrefois. À un moment, il s'arrêta. « Tu avais l'habitude de penser que tu étais invisible, murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Tu as écrit, je pourrais disparaître demain et personne ne saurait ce qui a été perdu. » Sa gorge se serra. « Je m'en souviens. » Gabriel ferma le journal et caressa ses cheveux. « Tu avais tort. » Elle leva les yeux. « Tu es la raison pour laquelle je vois le monde différemment maintenant, dit-il. Tu n'as pas disparu. Tu t'es réveillé. Et tu m'as réveillé avec toi. » Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas beaucoup, ils restèrent juste là, membres entremêlés, enveloppés dans la sécurité tranquille qu'ils avaient construite à partir des ruines.
Lors de son premier vernissage solo, Sophie fit un discours. La salle était remplie de survivantes, des femmes qui avaient traversé des tempêtes et tenaient maintenant des pinceaux au lieu de chaînes. Gabrielle se tenait au fond, tenant Ella sur son épaule, Lucas à ses côtés. Sophie prit le micro. Il fut un temps, dit-elle, où je croyais que ma valeur était liée au silence, où je pensais que la douleur devait rester cachée pour être réelle. Mais l'amour, le vrai amour, est ce qui a brisé ce silence. Elle sourit à travers ses larmes. Je ne suis pas seulement tombée amoureuse d'un homme. Je suis tombée amoureuse d'une vie que je n'avais jamais imaginé pouvoir être la mienne. Le public se leva pour l'applaudir, non parce qu'elle était brillante, bien qu'elle le fût, mais parce qu'elle était vraie. De retour à la maison, Gabrielle mit les enfants au lit et trouva Sophie sur le balcon, sirotant du vin sous les étoiles. Il enroula une couverture autour de ses épaules, puis embrassa sa tempe. « On n'arrête jamais de devenir, murmura-t-il. Elle le regarda, les yeux brillants. « Toi non plus. » Ils restèrent en silence, regardant la lune grimper lentement au-dessus du jardin. Et alors que le vent les effleurait, doux, frais, familier, Sophie chercha sa main. « Penses-tu que le passé disparaît vraiment un jour ?» demanda-t-elle. « Non, dit-il, enroulant ses doigts autour des siens. Mais je pense que nous apprenons à le porter différemment, comme une ombre qui ne nous fait plus peur. » Elle posa sa tête sur son épaule. « J'avais l'habitude de vivre dans la survie, chuchota-t-elle. Il embrassa le sommet de sa tête. « Maintenant, tu vis en couleur. » Et à ce moment-là, avec le monde calme et plein autour d'eux, Sophie Lane Whitmore sut que son histoire n'était pas terminée. Elle avait commencé, dans des coups de pinceau, dans des berceuses, dans des bras qui tenaient sans blesser. Dans un amour qui grandissait là où le silence vivait autrefois. Elle avait pensé choisir le silence pour survivre. Mais en vérité, elle attendait quelqu'un qui n'aurait pas peur de ses ombres, quelqu'un qui ne la sauverait pas, mais se tiendrait à ses côtés pendant qu'elle se sauvait elle-même. Gabrielle ne l'avait pas réparé. Il était simplement resté. Et dans ce rester, l'amour avait grandi, pas bruyant, pas parfait, mais réel. Parce que parfois, ce qui nous guérit n'est pas un grand geste, mais une présence tranquille qui ne part jamais. Si cette histoire a touché votre âme, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires. D'où écoutez-vous cette histoire? Votre présence est ce qui maintient ces histoires en vie, un cœur à la fois. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner.